Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer une excellente semaine. Me voilà de retour par ici dans cette chaîne YouTube pour vous raconter un peu plus des énergies, un peu l'histoire que nous raconte le ciel, surtout cette semaine, quand nous avons eu un des événements astrologiques les plus importants de cette année 2026, qui était l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier, et que nous allons avoir dimanche 1er février la pleine lune dans le signe du Lion, avec laquelle on est plus que rentré dans la première saison d'éclipse de cette année 2026, parce que oui, les amis, cette année commence avec beaucoup de mouvements, le mois de février. Bon, préparons-nous, hein, ça va venir bouger beaucoup au niveau astrologique. Mais avant de commencer, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est la première fois que vous passez par ici, que vous regardez mon contenu. Je m'appelle Laura, je suis astrologue et je suis lectrice de mémoire akashique. Je vous rappelle aussi qu'à la petite boîte de description, vous trouverez toujours mes informations si vous voulez me contacter, soit via les réseaux sociaux ou m'envoyer un petit mail pour faire une séance de lecture de thème natal, transit, révolution solaire ou une séance de mémoire akashique. Vous trouverez tout vraiment dans la petite description de mes vidéos et ça va être toujours le cas. Dans les réseaux sociaux, je ne suis pas la plus active, je vous avoue. Hein. J'essaie de publier d'une façon, on va dire, un peu fluide, que ce ne soit pas vraiment une obligation, une contrainte, mais que ce soit un moment où j'ai envie vraiment de vous partager, que j'ai le temps et l'espace pour créer un peu la publication. Donc, si vous êtes un peu comme moi, que vous ne suivez pas contenu un peu tout le temps dans les réseaux sociaux, je vous invite à me rejoindre, même si je suis un peu silencieuse, je suis toujours là. Aussi, je voulais profiter, avant de commencer à vous parler de toute cette énergie que nous sommes en train de traverser cette semaine, je voulais prendre juste quelques instants pour remercier énormément tous les gens qui m'ont contacté, soit via mon email, soit via mes réseaux, soit dans l'espace de commentaires de mes anciennes vidéos, et qui m'ont demandé pourquoi je ne revenais pas, qui m'ont demandé si tout allait bien, qui m'ont dit que le contenu que je vous propose, ça vous manquait, que ça vous aidait à vraiment comprendre un peu ce que vous traversez. C'est vraiment merci, je vous remercie du fond de cœur d'avoir pris le temps de prendre mon nouvelle, de me demander si tout allait bien. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et en plus, ça a venu un peu réaffirmer les pourquoi je fais ce type de contenu, que c'est pour, d'une certaine façon, mettre à disposition tout cet langage symbolique qui est l'astrologie et qui peut nous aider à comprendre ce que nous traversons ici. L'astrologie, et je pense que ça, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, n'est pas là pour nous dire exactement qu'est-ce qu'on va vivre, pas d'une façon précise, exacte et ponctuelle, mais c'est un outil d'accompagnement, c'est un outil d'éclairage. Ça nous permet de donner un sens aux différentes expériences que nous traversons, ce que parfois, il nous manque quelques codes de lecture pour vraiment intégrer et décortiquer ce que nous traversons. Et pour moi, l'astrologie, c'est ça. Donc, on vous médite et à travers les commentaires que j'arrive à vous donner de la clarté, pour moi, c'est vraiment, voilà, ça réaffirme un peu l'essence de mon partage. Donc, merci infiniment d'avoir pris le temps de m'envoyer ces messages. Merci parce que ça aussi, ça a été, ces petits messages sont venus d'une certaine façon planter en moi cette intention, cette graine à me dire, ok, maintenant, j'ai besoin de prendre un temps pour moi, mais il faut absolument que je ne lâche pas ce projet qui est la chaîne YouTube, que si vous générez vous de contenu, et vous savez, si vous générez pas de contenu, je vous raconte, ça prend quand même du temps de planifier les vidéos, préparer le contenu, éditer les vidéos, ce sont des choses que je fais toute seule, donc ça prend quand même quelques heures de travail, et ça implique aussi un exercice de communication de ma part, de préparation de ma part, et si vous suivez aussi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je publie pas uniquement en français, je publie aussi en espagnol, donc parfois la charge de travail peut être un peu grande, mais tous vos messages m'ont fait me réaffirmer, me répéter dans ma petite tête de ok, non, mais il faut continuer à partager sur ça. Donc, merci infiniment. Et bon, fini cette petite partie un peu introductoire. Maintenant, parlons vraiment astrologiquement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette vidéo, je pense qu'elle va être très longue. Je vais essayer de me rattraper un peu pour mon retard des dernières semaines, pour mon absence un peu des dernières semaines. Donc, je vais la diviser, je vais vous laisser les chapitres
des petites sections aussi dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse plus l'information que je vais partager sur Neptune dans les signes du Bélier, ou bien sauter tout de suite dans la pleine lune dans les signes du Lion si vous vous intéressez plus à ces sujets. Je vous laisse vraiment la liberté. Et si vous voulez regarder toute la vidéo en entière, moi, ça m'aide beaucoup, bien évidemment, pour la plateforme, que vous me laissez aussi un like tout de suite, que vous commentez cette vidéo. Tout ça, c'est génial. Mais je vous laisse les petits chapitres, comme ça, vous êtes tranquille à retrouver l'information et c'est plus simple pour vous. Donc, on va commencer par un des événements clés que nous avons eu lundi dernier, lundi 26 janvier, à 18h38, 39, 40, heure Paris, qui a été l'entrée de Neptune dans les signes du Bélier. C'est un des grands changements planétaires de ce 2026. Quand je dis grand changement planétaire, je fais référence à quoi? Il y a des planètes en astrologie qui sont plus rapides, il y a des planètes qui sont plus lentes. Oui. Les plus lentes, c'est Uranus, Neptune et Pluton. Donc, ces planètes ont des cycles, dans chaque signe, des cycles très, très, très longs. Okay? Donc, Uranus, il va rester 6 années, 6-7 années dans chaque signe. Neptune, il reste 14 ans dans chaque signe. Et Pluton, il a une orbite un peu erratique, donc il va rester entre 15 et 20 ans aussi dans chaque signe. Donc, vous comprenez bien que quand la planète, elle sort, elle change d'énergie, il y a un grand mouvement énergétique qui nous concerne, il y a un changement de direction, une nouvelle invitation. C'est pour ça qu'en astrologie, à chaque fois que Uranus, Neptune ou Pluton vont changer ou générer un aspect intéressant dans le ciel, tous les astrologues, on va regarder et on va se dire, ok, qu'est-ce qui se passe ici? On va venir étudier ce transit parce qu'il est extrêmement intéressant. Donc, pour que vous puissiez comprendre de quoi il nous parle Neptune dans les signes du Bélier, je vais essayer de vraiment décortiquer l'information, séparer d'une manière les concepts. Comme ça, pour vous, ça va être beaucoup plus simple à intégrer, surtout si vous n'êtes pas astrologue, parce que Neptune, c'est une planète complexe. Neptune, c'est pas la première planète qu'on commence à étudier quand on se lance dans les études astrologiques. C'est pas la planète qu'on comprend en 30 secondes. Moi, si je suis très sincère avec vous, je considère que j'ai encore énormément de choses à comprendre sur cette planète, sur le travail sur son énergie, sur la manifestation de son énergie, sur ce qu'elle reflète au nous à niveau individuel et aussi au niveau collectif. Donc c'est une planète qui est assez complexe, donc je vais vous donner juste quelques touches d'informations comme ça pour vous, et j'ai envie de rendre un peu cette planète un peu plus accessible à vous. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires. Hein. C'est par là que je peux vous lire et qu'on peut un peu échanger, et aussi peut-être, si cette vidéo n'est pas assez, faire une deuxième vidéo pour continuer à partager et à ouvrir un peu les champs de compréhension sur cette planète. Donc, Neptune, c'est une planète qui est très lointaine de nous. C'est une de ces planètes assez intéressantes quand on l'observe parce qu'on ne peut pas la voir d'une façon très claire, ni avec l'œil nu, hein, elle est juste un petit point de lumière, et ni avec un télescope. Oui, d'ailleurs, pour faire cette vidéo, je suis allée rechercher un peu d'informations et il me semble que les premières images, et je ne suis pas sûre, donc si vous savez l'info, laissez-moi en commentaire, mais les premières photos qu'on a eues de Neptune où elles sont un peu plus nettes, un peu plus claires, et c'est pas juste un petit tache bleue, ça date de 1998, quelque chose comme ça, donc c'est assez récent. L'information qu'on a sur cette planète, elle est assez récente. On ne comprend pas encore de quoi est fait son atmosphère, de quoi est fait son centre, il y a encore beaucoup de débats, beaucoup d'hypothèses. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ça reflète beaucoup aussi son symbolisme, les symbolismes avec lesquels on travaille en astrologie. Mais bon, pour revenir à des infos un peu plus précises, donc c'est une planète qui est très lointaine, elle est toute petite, oui. Et elle a été découverte en 1845. Quand elle a été découverte, d'ailleurs, elle était en conjonction avec Saturne dans les signes du Verseau, dans le degré numéro 25 du Verseau. Donc c'est intéressant parce que ça résonne, et cette année, on va avoir un événement astrologique important qui est la conjonction Saturne-Neptune dans les signes du Bélier. Vous voyez bien, c'est pas une union, un rendez-vous dans le ciel qui se passe tous les années. Donc c'est pour ça que je vais vous parler plus tard dans une autre vidéo
plus précisément de quoi il s'agit cette énergie. Mais bon, elle a été, du coup, Neptune, découverte en 1845 et, petite info intéressante aussi, elle a été découverte pas parce qu'on l'a vue, pas parce qu'on a pu percevoir l'objet dans le ciel, parce que on a fait une hypothèse mathématique de son existence. Donc, en observant les orbites d'Uranus, de Jupiter et de Saturne, il me semble, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est-à-dire qu'il devait exister un notre cœur qui pouvait, d'une certaine façon, attirer l'énergie et la force de gravité de ces orbites. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à la recherche de cette planète, qu'à la fin, ils se sont rendus compte que c'était Neptune. Et ça, je trouve aussi très intéressant parce que l'énergie de Neptune est comme ça. C'est une énergie qui est magnétique. Elle symbolise tout ce qui est caché, que je ne vois pas, mais que je sais qui est là. Oui, donc c'est pour ça que je vous donne un peu cette information. Ok, Neptune, c'est une planète qui est lente. Elle est très, très, très lente. Donc, elle va prendre 165 années à faire le tour du zodiaque. 165. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité, depuis sa découverte, bien évidemment, elle a eu le droit à observer une fois, seulement une fois, Neptune faire le tour du zodiaque. C'est pour ça que cette entrée dans les signes du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, c'est aussi intéressante. Parce qu'on commence un deuxième cycle, une deuxième spirale, une deuxième échelle, d'une certaine façon, de connaissances. Mais c'est important pour moi, je trouve, aussi de nous rendre compte qu'il y a beaucoup qui reste à voir, qu'il y a beaucoup qui reste à être étudié concernant cette planète. Elle continue à être un peu un mystère, oui. Elle continue encore à nous inviter à ouvrir de plus en plus notre champ de perception. Neptune, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, elle va prendre 14 ans, grosso modo, hein, dans chaque signe. Et son mouvement, c'est pendant 8 mois, elle va avancer 5 degrés du zodiaque, et ensuite, pendant 5 mois, elle va être en mouvement rétrograde, elle va revenir sur ses propres pas, plus ou moins 3 degrés, 2-3 degrés dans les zodiaques. Ça veut dire que la danse de Neptune, c'est 5 en avant, 3 en arrière. 5 en avant, 3 en arrière. Oui, vous voyez? Donc, il y a des secteurs dans tous les signes, oui, par lesquels Neptune, il va passer au moins 3 fois. Une fois direct, une fois rétrograde, une fois direct. Okay? Donc, elle va rester quelque part dans les zodiaques, point de vue de l'astrologie, bien évidemment, et plus longtemps que dans des autres degrés mathématiques. Maintenant, pour l'astrologie, les symbolismes de Neptune, parce que, rappelez-vous, l'astrologie, on va partir de cette loi d'observation dans laquelle le ciel, c'est un miroir, ça nous permet de comprendre quelque chose qui se passe ici en bas. Okay? Donc, d'une façon symbolique, Neptune représente ce qui est au-delà de la matière. Moi, j'aime bien dire que Neptune, c'est le dissolvant du zodiaque. Il va venir dissoudre les limites de l'expérience matérielle pour nous permettre de rentrer en connexion avec quelque chose qui est de l'ordre du profond, du symbolique, du subtil, de la magie, oui, de l'invisible, et qui va venir jouer quand même un papier, un rôle très important dans notre compréhension de qui on est, mais aussi dans notre compréhension du monde qui nous entoure. C'est une planète transpersonnelle en astrologie. Ça veut dire que c'est une planète qui ne touche pas uniquement à un processus individuel, mais qui va toucher à un processus de l'inconscient collectif. La grande masse du collectif, l'humanité tout entière, qui est composée par nous, les individus. Dans un niveau individuel, Neptune, elle va venir remuer les sauts profonds de notre inconscient. Donc Neptune, c'est la planète qui nous invite, ou que, dû à son action, dû à son parcours autour du zodiaque, va venir dans cette action de dissolvante, dans cette énergie très douce, hein, parce que Neptune, elle ne va pas se manifester comme Pluton, qui est plus l'effet, oui,
Ou comme Saturne, qui va nous confronter avec une réalité, ou comme Uranus. Uranus est une planète qui nous met la tête à l'envers. Non, Neptune, c'est cette planète qui est silencieuse, cette planète qui va venir nous chuchoter, qui va venir dissoudre petit à petit, oui, et qui va, avec cette action, cette lenteur, nous inviter à plonger à l'intérieur, reconnecter avec les plus profondes qui sont en nous. Donc, elle peut nous connecter avec une colère. Et moi, j'aime bien dire la colère de Neptune, c'est pas la colère parce que hier, quelqu'un m'a insulté. Non, c'est la colère parce que à un moment donné, j'étais en Ardental, mon voisin Ardental a piqué ma mangue. Vous voyez? C'est des choses qui sont vraiment au plus profond de notre inconsciente et que du coup, parfois, c'est difficile à comprendre quand Neptune fait remonter les émotions parce qu'on se dit, mais what? Tout ça sort. Oui, c'est pour ça que c'est une planète que quand elle s'active ou qu'on on a un mouvement fort dans notre carte natale, elle se présente avec un chaos. Tout d'un coup, on est là, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Vers où je vais? Donc, imaginez, Neptune, c'est la planète qui représente, ou c'est la planète qui gouverne les signes du poisson. Donc, cette image de l'océan profond du poisson. Oui, imaginez tout au fond de l'océan, il y a plein de monstres, plein d'animaux, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Hein. L'océan reste un grand mystère, l'océan profond reste un grand mystère pour l'humanité. Imaginez que Neptune, il nous met d'une façon symbolique, à plonger à l'intérieur de cet océan pour nous, et que du coup, à l'intérieur, on va croiser certaines bêtes qu'on ne connaît pas, qu'on ne reconnaît pas, on sent sa présence, on sent sa silhouette, mais on ne les voit pas clairement et nettement. Ça, c'est l'action de Neptune. Vous voyez, dans l'astrologie, elle va se manifester de cette façon. C'est pour ça que Neptune, il va détruire, il va ramener la crise, il va ramener les changements, en train de diluer les structures connues d'une façon presque qu'on ne les voit pas. Et tout d'un coup, on se tourne, on se dit, ah oui, ok, soit, c'est ça. Oui, c'est comme si Neptune il nous fait glisser dans une autre perception de la réalité. C'est pour ça d'ailleurs, Neptune, on va l'associer en astrologie avec tous ces états altérés de conscience, comme l'état de l'ivresse quand on boit de l'alcool, l'état d'une profonde concentration, quand on rentre dans un état de méditation si profond que notre perception change, oui, et quand on va prendre toute substance qui peut nous ramener à un état altéré de conscience, tout ça c'est l'énergie de Neptune. Maintenant, comme absolument tout en astrologie, son énergie a deux manifestations. La manifestation un peu en conscience, oui, les côtés un peu lumineux, comme j'aime bien dire, hein, c'est comme Star Wars, le côté obscur de la force et le côté lumineux de la force. Bon, Neptune, quand il est en conscience, quand on va utiliser son énergie en conscience, c'est une planète qui nous ramène de l'inspiration. C'est la planète qui nous connecte avec la magie, qui nous connecte avec notre capacité de visualiser un rêve, visualiser un projet, visualiser un chemin de vie, quelque chose qu'on n'a pas encore là, qui va au-delà, beaucoup plus loin de notre réalité matérielle, mais qui va nous permettre de connecter avec la vie à une échelle complètement différente. Donc, quand on va utiliser son énergie, on voit un peu les archétypes, par exemple, du musicien ou la musicienne, et poète, poétesse, et le mystique, la mystique, et cinéaste, toutes les personnes qui utilisent cette capacité à visualiser, à imaginer, et qui vont mettre cette énergie au service. Et ça, c'est très important parce que Neptune, c'est une planète de service. Quand on essaye de l'utiliser à un fin complément égotique, individuel, elle ne marche pas. Elle ramène de la confusion et de l'illusion. Quand j'utilise son énergie pour mettre au service d'une expansion de l'amour, parce que ça c'est Neptune, là j'utilise de façon adéquate cette énergie. Et attention, parce que c'est, pour moi, c'est une des réflexions les plus importantes à avoir avec cette planète, et c'est une des utilisations dont on doit faire aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, à niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, les plus importantes. Parce que Neptune, c'est la planète qui nous ramène aussi à voir, parce que dans son action, elle va générer de la crise et du chaos. Et Neptune prépare l'étape suivante de la conscience qui est Pluton.
Et Pluton, si vous suivez du contenu astrologique depuis un moment, vous savez, c'est le grand compost. Donc, il nous ramène à travailler dans notre propre obscurité. Neptune, c'est cette planète qui nous donne la foi, nous donne la capacité, la confiance de dire, ok, je vais aller regarder ce qui est pas agréable, ces résistances personnelles ou cette capacité dans le monde à la destruction, à la mort, à tout ce qu'on peut associer un peu de l'ordre de l'obscur. Mais Neptune nous dit oui, mais la façon de les vaincre, c'est pas en train de respecter les lois bien et mal, c'est à travers de l'amour. Et on va utiliser l'inspiration pour donner l'image et nous rendre compte que c'est possible. Donc, quand vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous arrivez à comprendre de quoi je parle avec l'action de Neptune, une catastrophe naturelle. Par exemple, il y a quelques mois déjà, il y a eu les grandes inondations en Espagne. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Oui, on voit la douleur, on voit la difficulté, mais on voit aussi l'élan de solidarité qui apparaissent. Oui, les gens qui se mettent à aider ses voisins, à porter les gens qui sont blessés. Oui, ça c'est Neptune. Neptune, c'est la planète que quand on est en conscience, attention, quand on gouverne son énergie, quand on va travailler avec son énergie, elle nous ouvre à cette connexion qui va au-delà de l'individuel et elle nous permet de faire des liens les uns avec les autres à travers de notre cœur parce qu'elle nous invite à connecter avec cette conscience et cette foi dans l'humanité, même si les choses sont chaudes, même si les choses sont pas faciles. Maintenant, si Neptune est joué dans son côté sombre, si on se radicalise dans l'énergie basse de Neptune, qu'est-ce qu'on fait? On utilise tous ces outils de magie, d'inspiration, oui, de sublimation de la réalité pour se déconnecter de la réalité. Donc, je vais utiliser l'alcool, les drogues pour ne pas venir confronter une émotion, venir confronter une situation. Je vais chercher à m'endormir, par exemple. Oui, je préfère dormir au lieu de confronter. Donc, quand je dis dormir, c'est vraiment aller dormir parce que Neptune gouverne le sommeil. Oui, donc je préfère faire une sieste au lieu d'envoyer les mails, par exemple, ou au lieu d'avoir la conversation difficile. Ou je nie, carrément, je nie. Donc j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te... Oui, je fais comme si la situation, la personne ou la circonstance n'est pas là. Ou bien, je vais utiliser par exemple la spiritualité, qui est une thématique qui gouverne Neptune, pas pour générer un état plus profond de connexion avec moi, qui me permettra d'être plus en connexion avec l'autre, mais plutôt pour me déconnecter du monde. Et du coup, là, on a la spiritualité comme bypass émotionnel, on a des manifestations comme aller en retraite, par exemple, spirituelle pendant des jours, des semaines, parce que je ne sais pas comment faire face à ce que je vis chez moi, par exemple, et avec mon chéri, avec mes amis, avec mon travail, peu importe, la réalité, ma santé, peu importe, oui. Quand on va utiliser, et c'est ça, un peu, je vous donne des exemples, mais l'information clé, c'est quand j'utilise Neptune pour me déconnecter de la réalité. Au lieu d'utiliser l'énergie de Neptune pour sublimer la réalité, voilà, c'est paumé. On a fait une mauvaise utilisation de l'énergie de Neptune, et là, on commence à partir au La La Land, royaume des licornes marshmallows, comme je viens de dire, pour l'énergie des poissons. Et les amis, c'est pas la bonne utilisation, ok? Neptune, c'est une planète qui, au contraire, nous ramène au plus profond de nous. C'est pour ça que pour connecter avec elle, on doit revenir à soi. Et si on observe les symboles, les glyphes de Neptune, il va nous laisser, en fait, voir cette information d'une façon très, très, très claire. C'est ça que j'adore de l'astrologie. Si vous l'étudiez, si vous voulez l'apprendre, c'est important de lire, bien évidemment, d'apprendre la théorie, d'apprendre aussi les différentes méthodes de lecture, oui, parce que l'astrologie dans un niveau, on a besoin d'apprendre les concepts, mais la partie la plus importante, c'est quand on se met à faire l'exercice de synthèse, la lecture de l'ensemble de la carte du ciel, d'un thème natal, d'un événement astrologique, peu importe, c'est l'ensemble
qui donne la magie un peu à ce langage symbolique. Mais si vous voulez vraiment commencer à apprendre sur les planètes, n'hésitez pas à faire des exercices très simples, que c'est d'observer les symboles et les glyphes. Parce que dans les glyphes de chaque planète, on a l'indication de l'utilisation de cette énergie. Donc, je vais vous montrer par ici les glyphes, les symboles de Neptune. Donc, si vous voyez, elle est composée par une flèche trois flèches, qui vont vers l'avant et une croix qui est vers les bas. Donc, on a la croix et ensuite, on a un peu la forme du trident, entre guillemets, avec les trois flèches qui vont vers le haut. Et oui, parfois, les gens, ils disent bien sûr parce que Neptune, Poséidon, mythologie grecque, les tridents, voilà, c'est pour ça que c'est les symboles. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc, en astrologie, les symboles de la croix représentent toujours la matière. Donc, la croix, c'est le moi ici incarné. Moi ici dans mon corps. OK? Les trois flèches de Neptune, déjà, on va retrouver qu'elles vont faire différents symboles. Un premier symbole, c'est les semi-cercles, la coupelle, en fait qu'on va voir, oui, et qui vont nous donner les deux pointes des deux flèches. Cette coupelle, elle est vers le haut, ok? Donc, la coupelle en astrologie, vous pouvez la trouver par exemple dans des planètes comme Mercure, qui a les deux petits cornes, et il va former aussi une coupelle, ok? Elle représente en fait l'ouverture, être ouverte, et être réceptif à cette énergie qui va venir de haut, entre guillemets, non? Qui nous parle de cette conscience supérieure, de cette énergie du subtil. Okay? Donc Neptune, il nous dit, ok, pour pouvoir connecter avec son énergie, je vais besoin de quoi? 1. La croix, être bien ancré dans la matière. Être bien connecté avec mon corps. Être bien connecté avec mes sensations. Et être ouvert et réceptif au monde du subtil, au monde du symbolique, au monde du spirituel. Okay? Et ensuite, on a les trois flèches ascendants. Les trois flèches de glyphes de Neptune représentent les trois cœurs des manifestations de l'ego. Notre pensée, nos émotions et nos sensations physiques. Quand on observe comme ces trois-là, ces trois voies à travers lesquelles les moi individuels parlent, et qu'on arrive à aller au-delà de cette structure mentale qui a été construite parce qu'on a eu une éducation, parce qu'on était en contact avec un environnement, parce qu'on est dans une famille, dans un pays, dans une histoire, parce qu'on a vécu des choses. Hein. C'est complexe, c'est pas juste 1, 2, 3. Quand on va observer ça, on va observer aussi les émotions. Comment est-ce que je gère mes émotions? Qu'est-ce que je me permets d'accueillir mes émotions? Est-ce que je laisse mes émotions réguler mon comportement au lieu de venir moi réguler mes émotions pour pouvoir agir en conscience face au comportement? Ou est-ce que je laisse ma colère parler, ma tristesse parler, ma peur parler? Voilà, différentes choses. Ça, c'est la deuxième flèche. Et ensuite, mes sensations physiques. Est-ce que je suis attachée à la notion de c'est agréable et c'est désagréable? Ça fait mal, ça fait bien. Alors, je vous explique comme ça d'une façon très synthétique. Je suis bien consciente que dans les processus individuels, c'est pas évident de venir observer toutes ces choses, d'être dans un exercice de témoin de notre propre vie, témoin de notre propre personnalité, parce qu'on est submergé dans la vie quotidienne. Neptune, du coup, c'est pour ça que c'est une planète lente, c'est une planète subtile, c'est une planète qui nous chuchote. C'est une invitation, oui. Et c'est la raison pour laquelle travailler avec son énergie implique quoi? Je dois observer ces trois manifestations de mon ego. C'est ça qui va me donner la capacité de toucher au subtil, à l'invitation de Neptune. Mais attention, je ne peux pas me déconnecter de la réalité, la croix. Je dois être bien collé à terre, oui. C'est un peu comme être, et je pense que l'image, je vous ai donné déjà cette image, pardon. C'est être comme des arbres. Bien enracinés à la matière pour pouvoir aller vers le haut, vers le haut, vers le haut et que nos branches touchent le ciel et pouvoir toucher à ce qui est de l'ordre subtil. Neptune, c'est cette planète, du coup, qui, à travers de son travail, elle nous permet, du coup, de vivre
cet état profond de connexion. Et c'est pour ça que c'est la planète que certains astrologues comme Liz Green, que si vous aimez l'astrologie, je vous invite à lire tous ces bouquins, c'est vraiment des pépites d'or. Elle parle que c'est la planète du chemin de rédemption. C'est la planète qui nous permet de revenir en connexion avec l'esprit, de revenir en connexion avec l'âme les plus profondes de nous, et en même temps conserver un équilibre dans le monde matériel. Neptune, c'est la planète qui nous permet de concilier, oui, ces deux principes qui parfois ressemblent inconciliables. Matière, concret, réalité, âme, esprit, subtilité. Et Neptune, c'est la planète qui vient, du coup, dans sa capacité de dissolution, nous permettre de faire une alliance. C'est pour ça que travailler avec elle, c'est difficile. Je ne vais pas vous mentir, travailler avec Neptune, c'est pas la planète la plus simple, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a un chanteur latino-américain qui a une chanson qui dit que parfois, pour rentrer dans l'océan, il faut rentrer dans la partie la plus profonde, mais que du coup, c'est la partie la plus difficile. Et à chaque fois que je pense à Neptune, je pense à ça. Travailler avec l'énergie de Neptune, c'est comme apprendre à nager au milieu de l'océan. C'est chaud, c'est compliqué, on touche pas terre, et on peut se perdre, on peut sentir qu'on va se noyer, on peut sentir qu'on va mourir, oui. Et c'est ça tout l'enjeu neptunien, c'est d'accepter de perdre le contrôle, c'est d'accepter d'être dans le chaos. Parce que Neptune, quand on arrive à traverser ces difficultés, nous redonne, comme toutes les planètes transpersonnelles, nous donne un cadeau extraordinaire, qui est le cadeau de l'espoir, de la confiance et de la foi. Pas une foi religieuse, c'est la foi en quelque chose de plus profond qui habite en nous. C'est la foi dans notre capacité de connecter avec notre âme ici dans notre cœur. Et que du coup, on gagne dans la confiance de se dire, ok, dans la vie, on va avoir des difficultés. Parce que rappelez-vous, si Neptune, si on utilise l'énergie pour nous déconnecter de la réalité, ça marche pas. Donc Neptune nous dit, non, oui, regarde en face de toi. Il va avoir des difficultés, tu peux avoir des moments plus agréables, tu peux avoir des moments plus difficiles, tu peux avoir des moments de crise. Mais Neptune, il nous donne la capacité de traverser tout ça avec la sécurité dans notre cœur, que notre âme, elle est là, qu'on saura répondre aux défis et qu'on trouvera les moyens de les traverser. C'est pour ça que Neptune, il prépare la traversée de Pluton. Sans Neptune, travailler à l'énergie de Pluton, ça peut être un peu plus rude, hein. Ça peut être un peu plus difficile. C'est pas impossible, hein. Chacun fait comme son processus l'appelle, mais ça peut être un peu plus compliqué. Bien, je n'ai pas envie de m'éparpiller trop, même si l'exercice de communication pour parler de l'énergie de Neptune, elle est compliquée, je pense que vous voyez bien. Mais c'est un archétype sur lequel, c'est un symbole sur lequel je pourrais continuer à parler des heures. D'ailleurs, au mois de janvier, je fais un atelier sur Neptune en espagnol. Et j'avais prévu de parler 1h30 et on a fini par parler pendant 3 heures de cette planète. Je vous raconte pour que vous arriviez à imaginer la profondeur de ce symbole et la difficulté à donner juste une explication précise, ponctuelle. Neptune, c'est ça, bingo, 1, 2, 3 mots-clés, et comme ça, vous allez comprendre, et c'est pas comme ça, ok? Bien, maintenant, comme, du coup, je vous ai dit, Neptune, il est rentré dans les signes du Bélier le lundi 26 janvier à 18h38, quelque chose comme ça. Donc, cette planète qui nous parle de profondeur, qui nous parle de sublimation, qui nous parle de dissolution, est rentrée dans les signes du mois. Parce que le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque, le Bélier, c'est le signe qui dit « je suis ». Ok? Et du coup, oui, on pourrait dire facilement « ah, du coup, Neptune, il va dissoudre la notion du mois ». Oui, c'est juste, on pourrait jouer à... c'est une excellente façon d'apprendre l'astrologie, de dire, ok, Neptune représente ça, le Bélier représente ça, un place un, pouf, et j'ai une unité de compréhension. Et oui, c'est juste, mais parce que c'est une planète très profonde et que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la première fois, c'est la 12e fois que l'humanité, elle va vivre le mouvement de Neptune dans le signe du Bélier. Je pense que c'est important aussi qu'on garde l'esprit ouvert, qu'on garde l'essence de l'observation,
qu'on commence à plutôt dire, ok, qu'est-ce qui est en train de se manifester ici, qui pourrait nous parler de ce transit de Neptune dans le signe du Bélier. Donc, je vais vous donner quelques petites informations sur cette énergie, mais je vous invite à rester ouverte et aussi faire l'exercice de votre part d'observer comment vous ressentez aussi cette énergie. C'est important que chacun revienne à cette partie de la croix, un peu du symbole que je viens de vous partager, pour voir comment est-ce que vous ressentez l'énergie de Neptune dans votre corps. Parce que sinon, on reste juste dans les concepts, on reste juste dans les flous, et c'est intéressant, mais bon, on pourrait encore profiter plus de cette énergie. Donc, quelques dates clés. La première fois que Neptune est rentré dans le signe du Bélier récemment, c'était le 30 mars 2025. Elle est restée là jusqu'au 30 octobre 2025. Okay. Et ensuite, elle a rentré le 26 janvier 2026 et elle va rester là jusqu'au 22 mai 2038. Okay. À partir de là, elle va rentrer dans le signe du Taureau. Okay. Et il va rester dans le signe du Taureau quelques mois. Elle va rétrograder parce que, rappelez-vous, c'est une planète lente, donc elle rentre, elle sort, okay, comme elle l'a fait là pour les Béliers et les Poissons. Et du 21 octobre 2038 au 29 mars 2039, qui va être la date officielle dans laquelle Neptune va rentrer dans le signe du Taureau. Donc, grosso modo, du 26 janvier 2026 jusqu'au 29 mars 2039, on a Neptune dans le signe du Bélier. Donc, on a du temps, beaucoup de temps, pour voir comment cette énergie, elle va prendre forme. Okay? La dernière fois que Neptune est rentré dans le signe du Bélier, c'était en 1861 jusqu'en 1875. Je vous donne la date historique, un peu, du dernier transit. Comme ça, vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le monde la dernière fois que Neptune est rentré dans le signe du Bélier. Quels sont les événements principaux que Neptune, dans le signe du Bélier, nous a permis de comprendre. J'ai fait un peu le devoir d'aller rechercher quelques informations. Je vous laisse aller rechercher par vous-même. Je peux vous dire, il y a des résonances du passé, comme j'aime bien le dire. Il y a des échos un peu de cette époque que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans tout ce qui se passe dans le monde, dans les différents mouvements sociaux qui sont en train de se créer. Mais je pense qu'il est très important aussi, quand on travaille avec la notion de cycle astrologique, de ne pas rester uniquement dans la notion de la répétition. Un nouveau cycle implique une nouvelle opportunité aussi. Un nouveau cycle, c'est aussi une invitation à que nous, en tant que société, qui est composée par nous, les individus, on puisse répondre d'une façon différente. Oui? Peut-être c'est très utopique de ma part, mais on parle de Neptune et Neptune nous invite à nous donner du temps pour visualiser cette image qui est possible, qui n'est pas encore là, mais cette rêve sur lequel on peut parier pour les voir manifestes dans le monde. Et rappelez-vous, Neptune, c'est une planète qui nous apprend que le mal n'est pas vaincu par le bien, mais le mal est vaincu par l'amour. Oui? Que l'ennemi, on ne le vaincre pas en train de l'attaquer, on le vaincre en train de l'aimer. Okay? Ça, c'est la logique de Neptune. C'est toute une réflexion. Bien évidemment, je n'ai pas la réponse, je vous la laisse ici. Comme ça, vous pouvez aussi observer qu'est-ce que vous pensez sur ça, comment vous les transitez vous-même, qu'est-ce que ça amène dans votre réflexion personnelle. Neptune dans le signe du Bélier, du coup, il s'agit de quoi? C'est un cycle, c'est une invitation, okay, qui nous parle. Oui, il y a la naissance d'une nouvelle vision du soi individuel. En effet, la façon comme on se perçoit en tant qu'individu va se dissoudre. Les limites de notre individualité aussi vont s'élargir. Oui? Les raisons ou les choses pour lesquelles on a envie de se battre, parce que le signe du Bélier, c'est le guerrier, hein? C'est celui qui va se battre pour ses idéaux, va changer.
Peut-être qu'on va avoir la naissance des idéaux un peu plus romantiques. Mais à nouveau, mon invitation, c'est si Neptune il nous invite à vaincre notre ennemi par l'amour, quel est le type de lutte, quel est le type de combat que j'ai envie de mener. Oui? Pour moi, Neptune dans le signe du Bélier nous invite à nous poser une question. À partir de quelle motivation, quel niveau de conscience est-ce que je veux utiliser cette énergie du Bélier? Parce que le Bélier, dans sa radicalité, c'est un signe qui peut être très agressif, c'est une énergie qui peut être très impulsive et qui peut aller aussi dans la radicalisation du moi. C'est-à-dire la seule chose pour lesquelles j'ai envie de me battre, c'est mes idéaux, mes croyances, mes envies, mon chemin. Oui? Et là, je me dis, c'est dommage parce que Neptune, c'est une planète qui nous invite à générer de l'union, connecter de cœur à cœur avec l'autre individu. Et en plus, ça s'est pas passé comme ça en 1800 et quelques, la dernière fois que Neptune est rentré dans les signes du Bélier. Mais cette année, et cette fois-ci, Neptune rentre dans les signes du Bélier en même temps qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans les signes du Verseau. Notamment Pluton qui est en train de nous inviter à restructurer notre tissu social. Donc, pour moi, cette alliance nous parle d'un apprentissage aussi, d'une dette que je considère, de mon point de vue, c'est ma perspective. Donc, si vous ne la partagez pas, je respecte complètement, mais je pense qu'en tant que société, on a une dette en cœur envers nous-mêmes, qui est cet exercice de réflexion de comment je peux apprendre aussi à respecter celui qui est différent à moi, qui voit différent à moi, et pouvoir connecter de cœur à cœur avec cette personne au-delà de son système de croyances, au-delà de sa façon de voir le monde, qui n'a rien à voir, attention, avec le fait d'avoir une relation directe avec la personne. Neptune, c'est une planète qui nous permet de connecter à travers de la visualisation, à travers du subtil, pas dans la matière. Oui, les liens de la matière, on va dire les interactions concrètes, ça, on les laisse à Vénus, à Saturne, à des autres planètes, mais pas à Neptune. Neptune, dans le signe du Bélier, du coup, pour moi, nous parle de cette émergence, de cette naissance, oui, de nous replanter, de nous permettre de visualiser et de créer, d'imaginer, de nous inspirer d'une nouvelle vision de soi, d'une nouvelle place de l'individu au monde. Et j'espère, en faisant un exercice équilibré, en tenant en compte l'énergie de son contraire complémentaire, la balance, un exercice de diplomatie, un exercice de respect, un exercice d'union et pas de séparation. Bien évidemment, cette énergie mal gouvernée, elle peut aussi, parfois, ramener beaucoup d'illusions, ramener beaucoup de chaos. Et d'ailleurs, c'est ça que Neptune, elle va faire. Je suis un peu, voilà, désolée de vous le dire comme ça, mais on voit beaucoup cette action d'abord rendre les choses très chaotiques pour ensuite commencer à nous permettre de discerner. Donc, c'est une énergie qui, au départ, ne se sent pas très, très, très confortable. Surtout là, dans les premiers degrés du signe du Bélier, dans lesquels, Neptune il sera cette année, parce que c'est là où il va dissoudre, c'est comme un grand reset aussi dans les premiers signes du zodiaque. Okay? Donc, ce transit, il est long, il est très 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 long, mais pour moi, il y a une invitation aussi très importante. Neptune dans le signe du Poisson, donc les dernières 14 années, on est venu explorer tout ce qui est de l'ordre du subtil, de l'spirituel. Vous pouvez le voir dans les réseaux sociaux, comment ce discours ou ces paroles sur la spiritualité ont émergé un peu partout, à gauche, à droite, différentes courantes. Oui, tout a été là, un peu explosé, tout a remonté un peu de la profondeur. Parce que les signes du Poisson, c'est ce signe qui nous parle de l'union. Je reviens à être en communion avec l'esprit, avec un tout universel. Oui. Les signes du Bélier, c'est ce signe qui dit « Ok, parce que j'ai compris que je viens d'une source, d'un tout, d'un univers, maintenant je peux commencer mon chemin, mon parcours individuel. » Je suis, dit le Bélier. Oui,
Les poissons, il dit, j'existe pas. Je suis en dissolution, en communion avec quelque chose qui est beaucoup plus grand pour moi. Pour moi, les poissons et les béliers ne sont pas la fin et le début du zodiaque. Pour moi, c'est les deux sont la fin et les deux sont les débuts du zodiaque. Parce que pour moi, c'est les deux signes qui peuvent travailler le plus en binôme, en cohérence. Quand les béliers s'incarnent, qu'on va dire le moi, je suis, l'âme s'incarne ici, je suis, sans perdre la conscience de je viens d'une unité et ma nature c'est de l'unité, j'ai un bélier très consciente. Oui, et c'est ça qui me fait penser cette transit de Neptune dans les signes du bélier. C'est comme si Neptune, il venait chargé de toute l'énergie au poisson et qui rentre dans les signes du bélier et lui dit, tiens, il y a ça à disposition. Oui, tu peux être toi sans te déconnecter de cette énergie beaucoup plus profonde, de cette notion d'unité. C'est ça qui va nous permettre aussi de dissoudre la séparation entre les individus, ici par la matière, dans les actions. Oui. Donc, c'est une Neptune qui est beaucoup plus incarnée, moins subtile, moins dans la profondeur du poisson, moins dans l'abstrait, oui, mais qui nous invite à faire un exercice individuel très profond. C'est la connexion avec notre cœur, la connexion avec notre âme et le courage, mot très important pour les signes du bélier, d'écouter cet appel et de faire confiance à ce qu'on ressent en nous. Oui. Et ça, cette illumination de notre cœur, repositionner notre cœur au centre, oui, de nos valeurs, au centre des valeurs aussi de la société, c'est un peu la thématique qu'on va aussi explorer tout au long de cette année et pendant tous les transits de Pluton dans les signes du Verseau. Et du coup, ça me permet d'enchaîner un peu avec les deuxièmes événements astrologiques dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est la pleine lune dans les signes du Lion. Okay? Donc, pour Neptune dans les signes du Bélier, comme je vous ai dit, je vous donne un peu quelques touches de compréhension, quelques invitations à la réflexion sur cette énergie. À nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore dites, qu'on va comprendre avec le temps. Moi, je vais continuer à observer ces transits de près, à voir comment je les ressens. Moi, j'aime beaucoup travailler avec une astrologie que je fais beaucoup passer par mon corps, oui, beaucoup passer par mes sensations, et c'est à partir de là que je vous la partage. Bien évidemment, ça veut dire que peut-être il y a certains de vous qui ne résonnent pas avec ma façon de voir ce langage symbolique, et je respecte 100%. Si ça résonne avec vous, prenez l'information. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave, honnêtement. Il y a des autres voies, un peu des communications et d'accessibilité aussi à ce langage. Mais du coup, voilà pour Neptune dans les signes du Bélier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et maintenant, du coup, parlons de la pleine lune dans les signes du Lion. J'espère ne pas prendre autant de temps pour parler de cette pleine lune. Donc, je vais vous laisser la carte par ici de la pleine lune dans les signes du Lion. Donc, elle est quand le 1er février 2026 à 23h08, heure Paris. Elle va se faire dans le degré numéro 13 du signe du Lion. Donc, vous voyez là, en opposition avec le Soleil dans le degré numéro 13 du signe du Verseau, comme tous les pleines lunes, mais aussi avec la conjonction Pluton-Mars dans les signes du Verseau assez frais. En fait, la conjonction Pluton-Mars s'est fait hier, 28 janvier, dans le degré numéro 3 du signe du Verseau. C'est important pourquoi? Parce que ces deux-là, ces deux planètes, ils ne vont pas se rencontrer tous les mois. C'est pas comme la Lune. La Lune, elle prend un mois à faire le tour du zodiaque. Donc la Lune, une fois par mois, elle vient papoter avec Pluton. Coucou, ça va? Oui. Donc imaginez, si les planètes, c'est comme des amis. Oui. Ou c'est un peu comme, je sais pas, les voisins. Voilà, de votre bâtiment. La Lune, c'est votre voisin d'en face que vous la voyez tous les jours presque. Oui. Tous les jours, la Lune, elle va discuter avec un voisin différent. Okay? Donc, la nature du lien est beaucoup plus familiale et beaucoup plus aussi, ça te prête, on va dire, à des conversations un peu plus légères. Voilà, l'échange est beaucoup plus facile. Maintenant, quand Pluton et Mars se rejoignent dans le ciel, c'est une fois chaque 200 plus ou moins. Okay? Donc, on est d'accord, les cycles sont beaucoup plus longs
Oui, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a une conjonction, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent au même degré mathématique, il y a un renouvellement de l'énergie. Il y a un contrat qui va être renouvelé entre ces deux-là. Ok? C'est intéressant, pourquoi? Parce que l'année dernière, on a eu toutes les oppositions. À la fin 2024, début 2025, on a eu les oppositions de Mars dans les signes du Lion, en opposition avec Pluton dans les signes du Verseau. Et cette opposition nous a mis face à quoi? La petite volonté de l'ego, ça c'est Mars, la petite volonté individuelle qui a envie d'utiliser toute sa force et toute son énergie pour accomplir un but complètement égoïste. Et Pluton dans les signes du Verseau qui nous dit, oui, écoute, tu sais, le tissu social, la façon comme on comprend l'union, les collectifs, la solidarité, et on va devoir changer ça. Donc toi, petit individu, il faut que tu te remets en question. Qu'est-ce que tu peux faire pour? Comment est-ce que tu vis aussi ça? Est-ce qu'à quel point tu laisses gouverner cet égoïsme que nous avons tous les êtres humains? C'est pas parce qu'on est un être humain, c'est naturel avoir toutes ces choses-là. Mais l'objectif, c'est comment je peux l'observer. Comment je peux prendre une position plus consciente, plus critique. Et quand je dépasse la limite, ou quand cette partie, elle sort, elle s'impose, j'ai la capacité de dire, ah, oups, peut-être que j'ai commis une erreur, peut-être que... Oui, il y a tout un exercice de réflexion. L'objectif, c'est pas ici de générer un jugement, de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non, c'est plus une réflexion de comment on utilise cette énergie. Cette pleine lune, du coup, elle s'est faite quelques jours après que ces deux-là se sont rejoints. Et ici, la question qui nous intéresse, c'est comment moi, le petit moi, Mars, peut collaborer avec cette envie de transformation qui est beaucoup plus ronde, qui est Pluton, qui nous parle d'un collectif, mais qui nous parle d'un inconscient, qui nous parle de quelque chose qui est poussé par l'âme. Comment moi, je peux me mettre au service, comment moi, je peux m'accorder avec ce mouvement et qui est en train de surgir avec ce mouvement dans lequel je suis invitée à venir collaborer. Parce que c'est les mots-clés en Verseau. C'est la collaboration, c'est l'union, c'est la génération des liens, des ponts les uns entre les autres, même si on ne pense pas exactement de la même façon. Hein? Ça, c'est très important. Les Verseaux, c'est un des signes qui nous parle le plus de cette notion de réflexion face à la différence, réflexion face à la diversité. Tout un exercice d'acceptation, de remise en question personnelle. C'est pas évident. Hein? C'est pas gagné. Je pense aussi que c'est une des autres dettes collectives qu'on a, d'une certaine façon, avec cette énergie du Verseau. Et ça va être l'apprentissage des prochaines années, parce que Pluton, qui est une planète très radicale, Pluton qui n'a pas de contraintes, va nous montrer aussi les limites de ces idéaux, les limites de cette façon de réfléchir, dans lesquelles, au lieu de générer la collaboration, on va générer de la séparation. Cette pleine lune, du coup, elle se fait dans les signes du lion. Donc, elle nous dit, OK, je finis un cycle de 6 mois parce que c'est une pleine lune. Oui? C'est un moment d'observation et de constatation. Qu'est-ce que je suis invitée à observer ici? Ma capacité à connecter avec mon cœur, à connecter avec ma lumière, à connecter avec mes talents, à connecter avec moi, et ma capacité aussi de dire comment je peux mettre ça au service du monde. Oui? Si votre talent, c'est de faire des cookies au chocolat, c'est ça l'extraordinaire dans ces taxes énergétiques. Cet axe, il vous dit quoi? Faites du cookie au chocolat, faites beaucoup de cookies au chocolat. Allez les vendre, et avec les revenus des ventes, vous vous accordez un salaire, vous vous accordez une vie dans laquelle vous êtes tranquille, et en plus, le reste de l'argent, vous créez une association pour, c'est pas, sauver des petits chiens dans la rue. Oui, peu importe. Oui. Ou vous utilisez cet argent pour vous investir dans la création de quelque chose qui peut améliorer la vie collective. Oui. Ici, dans cet axe, on a cette harmonie entre le moi et le nous, quand il est bien joué, bien évidemment. Imaginez le lion comme le soleil. Il faut que le soleil soit au centre de son propre système solaire et les Verseaux comme la constellation. Oui, une fois que j'ai retrouvé mon propre centre, une fois que individuellement je me suis construit, je me permets de me réfléchir, je me permets de m'explorer, que je trouve ma place, je peux m'ouvrir
à la collaboration, je peux m'ouvrir au service, je peux me mettre au but de quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Oui, ça c'est l'invitation du Verseau. Cette pleine lune, du coup, elle vient nous aider à voir jusqu'à quel point on agisse à partir de cette connexion avec notre cœur et jusqu'à quel point on agit à partir de la masque. Parce que le lion, c'est aussi ce signe qui nous parle dans son énergie radicale, rappelez-vous, on peut la jouer en conscience, on peut la jouer dans son côté le plus sombre, c'est comment parfois on va créer une personnalité, on va créer un masque qui nous permet d'avoir de l'attention externe, qui nous permet d'avoir des applaudissements, mais pas parce qu'on fait quelque chose qui réellement nous plaît, qui réellement nous motive, qui réellement nous permet de jouer, mais parce que ça nous permet d'exister à travers le regard de l'autre. Donc, un lion mal joué, c'est une personne qui est tout le temps en train d'essayer de répondre à des attentes qu'elle croit, qui viennent de l'extérieur, qui lui demandent de se comporter, d'agir d'une certaine façon. C'est pour ça que c'est un signe aussi qui va jouer beaucoup sur la séduction, pas la séduction du scorpion, attention, non, mais cette capacité à s'adapter, à savoir exactement comment parler, comment sourire, comment se montrer, comment se maquiller, comment s'habiller pour plaire d'une certaine façon. Okay? Le lion, du coup, quand il est dans cette énergie basse, le problème c'est que pour pouvoir répondre à cette attente un peu extérieure, il va se déconnecter complètement de son cœur, le lion. Donc il ne peut plus connecter avec ses joies de vie, il ne peut plus connecter avec son essence, il ne peut pas connecter avec son feu interne. Oui? Et c'est là où tout commence à aller mal. Pourquoi? Parce que cet axe, il nous dit quoi? Connecte avec ta joie de vivre, connecte avec ton talent, connecte avec ce qui te permet de t'exprimer, d'être toi. Et donne ça à l'humanité, dit le Verseau. Quand le lion, il apprend du Verseau, le détachement du regard externe, le détachement du jugement externe, là, on a quelque chose de beau à voir parce que le lion, il rentre dans un exercice d'expressivité dans lequel le but, c'est d'être soi-même, de jouer avec soi-même. C'est un signe que quand il est en harmonie, il est assez infantile et il aime bien jouer, il aime bien être dans la créativité parce que ça va venir un peu grandir l'énergie de son cœur. Oui? Cette pleine lune, elle va venir nous montrer comment est-ce qu'on gouverne cette énergie. Est-ce qu'on est connecté avec notre cœur? Est-ce qu'on n'est pas connecté avec notre cœur? Et aussi, pour moi, elle ouvre, elle active beaucoup la saison d'éclipse que nous allons avoir au mois de février. Et elle nous prépare à tous les mouvements qu'on va commencer à avoir à partir de la mi-2026, quand Jupiter va rentrer dans le signe du Lion et quand les nodes vont changer de l'axe Vierge-Lion à l'axe Lion-Verseau. Oui? Cet axe est un axe qui nous invite à nous poser la question suivante. Ok, on a fait beaucoup de travail individuel les dernières années. Tout le monde, à son échelle, à sa façon, selon son rythme, est venu se questionner à une échelle individuelle. Là, maintenant, les transits 2026 commencent à nous dire qu'il faut générer du collectif, de réseau, de l'entraide, de la solidarité. On ne peut pas continuer à être uniquement centré dans les soi, petits individuels. Oui? On doit commencer, nous dit, dans tous les cas, cette énergie, à réfléchir au soi collectif, oui? Aux initiatives collectives. Mais Pluton dans les signes du Verseau aussi nous donne une autre indication qui est importante avec cette pleine lune. Les signes du Verseau, c'est un signe qui nous parle des progrès, des avancées technologiques. Et Pluton dans les signes du Verseau va nous montrer, va nous casser un peu la tête. Oui. Comment on peut aller loin, très loin dans ce progrès. Ok? Mais progrès sans cœur va pas fonctionner ici. Progrès juste par l'envie de la technologie, j'ai envie de dire, de l'artificiel, oui, de l'avancée scientifique rationnelle pure et dure, sans les lions, le cœur, la passion, l'amour, la motivation, la connexion entre les uns et les autres, l'envie de jouer avec nos amis, avec nos pères, oui, ça ne tient pas la route. Oui. Cette pleine lune, du coup,
c'est déjà un avant-goût. Il va nous dire, ok, comment est-ce que tu peux connecter avec ces valeurs en toi? Comment est-ce que tu connectes avec ton cœur à nouveau? Comment est-ce que tu te permets de construire une vie qui n'est pas gouvernée par une masque pour plaire, mais qui est gouvernée par une envie profonde de faire les choses? Parce que ton cœur, il te dit, oh, ça serait tellement chouette de faire ça, ça, ça. Et surtout, comment tu peux utiliser cette énergie et créativité et la mettre au service d'un collectif? Ça peut être un petit collectif, hein? Les signes universaux nous parlent de ces groupes qui se font, qui peuvent être grands ou petits. Donc ici, je peux parler de mon collectif, c'est les gens, mes voisins, par exemple, connectés avec les gens avec lesquels on cohabite. Mais on ne se croit jamais, on se dit jamais bonjour. Peut-être commencer à créer une initiative. Un collectif peut être votre quartier. Oui, comme un collectif du Verseau, on peut parler des ONG, qui vont un peu toucher la planète entière. C'est grand, macro ou micro, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Vous, à votre échelle, à votre niveau, avec vos capacités, avec la cohérence aussi dans votre processus individuel. C'est très important de générer cet équilibre entre le moi et le nous. Oui, mais la pleine lune, les signes de lion vient nous mettre déjà, nous inviter dans cette réflexion. Et c'est intéressant pourquoi? Parce que la prochaine nouvelle lune dans les signes Verseau, qui sera le 17 février, les amis, sera la première éclipse dans les signes Verseau. La première éclipse de cette saison d'éclipse, elle va se faire dans le degré numéro 28 du Verseau, donc dernier degré du Verseau. Et ça nous parle, et plus tard je vous ferai une vidéo juste sur l'éclipse, parce que sinon cette vidéo, je parle depuis plus d'une heure, après éditer tout ça, je ne sais pas. Et cette vidéo, elle va être très 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 longue, je ne sais pas combien, mais bon, bref. Cette éclipse, il va venir mettre en cause aussi, elle va venir un peu, si je vais synthétiser, une espèce de reset aussi de l'humanité, reset un peu collectif. Et c'est la saison d'éclipse, vous savez, elle vient toujours avec beaucoup d'activités. Donc, pour revenir à cette pleine lune, l'invitation c'est de quoi? C'est observez-vous les prochains jours, observez votre capacité à rester connecté à votre cœur, votre capacité à rester connecté avec votre motivation. Demandez-vous quel est votre talent, quelle est cette chose que vous pouvez faire et que seulement vous pouvez faire. Et je suis sûre que tous les êtres humains, tous les individus sur Terre ont un talent. Et il y a des talents, des différents types d'intelligence. Et absolument toutes sont nécessaires. Absolument toutes. Oui. Cet axe, c'est un axe qui nous invite à nous rendre compte qu'absolument tous les êtres humains sur la planète ont quelque chose à apporter. Mais malheureusement, quand on se déconnecte de notre cœur et qu'on vit dans une démarche de défense, des peurs, oui, c'est très compliqué en fait de pouvoir utiliser cette capacité au service de la planète. Donc voilà, je vous laisse les réflexions là. Bien évidemment, à nouveau, je n'ai pas toutes les réponses, comme j'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, parce que là, vraiment 2026, c'est une année astrologique avec beaucoup de choses. Je vais essayer de faire des vidéos pour chaque événement important, parce que faire juste une vidéo avec tout ce qui se passe cette année, je trouve que ça serait une vidéo de 5 heures et ça serait énormément d'informations pour vous. Donc, je trouve plus intéressant d'un peu de la séparer, comme ça c'est un peu plus digeste. Mais c'est une année surtout qui nous invite à nous rappeler que plus on garde d'espace pour la remise en question, la doute, la curiosité, la capacité de jouer avec la connaissance, de jouer avec ce qu'on croyait qui était juste, qui était vrai, plus on va pouvoir profiter de toute la nouveauté à laquelle on va avoir accès. Bien, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé et que vous avez vu en entière cette longue vidéo, je vous remercie énormément de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je vous invite aussi, si ce n'est pas fait déjà, de me laisser un like. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé sur cette vidéo, si vous avez des questions. Et si vous n'êtes pas souscrit à cette chaîne, je vous invite à vous souscrire. Vraiment, c'est le jeu de la plateforme, mais ça m'aide énormément. Ça vous prend 2 secondes à vous, mais moi, ça m'aide énormément à que ce contenu puisse continuer à tourner et je puisse continuer à les faire. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une excellente journée, matinée, après-midi, nuit. Ça dépend l'heure à laquelle vous êtes en train de me regarder. Et je vous dis à très bientôt. J'espère ne pas
prendre encore du retard dans les prochaines vidéos, revenir avec un rythme un peu plus stable, un peu plus continu aussi dans cette chaîne YouTube. Donc, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle histoire sur le ciel. Je pense que je vais vous parler un peu sur la saison d'éclipse du mois de février. Et voilà, je vous dis à très 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 bientôt.